Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Priez. Dieu qui peut mettre au cœur des fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge et c'est vers toi dans la détresse que nous nous tournons. Nous te prions avec foi, regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort aux endeuillés, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent et à tous le courage de progresser dans l'amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs, avec leurs chefs, pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lyconie, dans les cités de Lystre et de Derbée, et dans leurs territoires environnants. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond, il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lyconien. « Les dieux se sont fait pareils aux hommes, et ils sont descendus chez nous. » Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus, et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant « Pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi nous sommes des hommes pareils à vous, et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques, et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire, pour ton amour et ta vérité. Pourquoi les païens diraient-ils, où donc est leur Dieu ? Notre Dieu, il est au ciel.
Tout ce qu'il le veut, il le fait. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, celui qui reçoit mes commandements et les garde, celui-là m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, non pas Judas Iscariote, lui demanda, Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce que tu vas te manifester à nous et non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'évangile aujourd'hui de Saint Jean, tiré selon Saint Jean, semble difficile et pourtant une clé de lecture importante doit nous permettre d'entrer dans son intelligence. Il parle à ses disciples, notre Seigneur, et il leur parle de garder les commandements. Alors ça, ils savent de quoi il s'agit, car ce sont des Juifs pratiquants qui connaissent la loi, les commandements de Dieu, que le décalogue, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu ne jureras pas, tu ne te feras pas d'autres dieux, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas le bien d'autrui, l'épouse d'autrui, etc., etc. Bref, vous les connaissez très bien. Alors, les Juifs qui l'entendent, c'est-à-dire tous ceux à qui il parle, tous ces apôtres, comprennent bien qu'il s'agit de garder les commandements. Mais voilà, il semble dire quelque chose de plus. Et il leur dit, je me manifesterai. Alors, Jude, qui est Jude, celui qu'on appelle Jude Thaddée, pour ne pas le confondre avec Jude Da, parce que c'est le même nom, Iscariote, eh bien, Jude lui dit, alors donc voilà, c'est maintenant la manifestation. Parce que les Juifs gardent déjà les commandements de Dieu depuis bien longtemps. Ils en sont les dépositaires. Dieu leur a parlé en premier. Alors, ils connaissent la révélation. Et donc, ils se disent, s'il y a quelque chose de plus, si le Seigneur vient, c'est la manifestation dans la gloire. C'est donc la fin du monde. Or, le Seigneur est en train de les introduire à une autre présence qui est pour maintenant, avant cette fin du monde. La manifestation de Dieu va se faire non pas comme les hommes le croyaient, c'est-à-dire immédiatement, mais elle va continuer de se préparer dans le temps jusqu'à l'accomplissement de toutes choses. L'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament arrive à leur plénitude, donc à leur achèvement, c'est ce que je dirais dans la préface, avec le Christ. Mais ce n'est pas encore la parousie, ce n'est pas encore la fin du monde, et nous en sommes bien témoins. Voilà que le Seigneur va se manifester
par l'amour. Et cet amour n'est pas quelque chose qui est plaqué immédiatement général. C'est d'abord une relation personnelle. Voilà pourquoi il essaye de leur faire comprendre que ces commandements, les mêmes, les commandements qu'il a donnés, se réalisent en lui-même, qui est la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est le Christ lui-même, le Verbe incarné, cette sagesse éternelle faite chair, c'est lui. C'est cette parole que nous devons garder. Donc, en lisant les commandements, en écoutant cette proclamation de ce que le Christ a dit, nous gardons cette parole vivante pour l'aimer, pour entrer dans une relation d'amour avec le Seigneur, et ainsi va se manifester le Seigneur, le Père l'aimera, il l'aimera et le Saint-Esprit illuminera ceux qui lisent cette parole, qui la gardent dans leur cœur et qui en vivent. Voilà que nous est donné dès ici-bas, dès maintenant, une manifestation, c'est-à-dire un dévoilement, une révélation qui nous est propre. Alors bien sûr, pour que cela fonctionne, pour que cela soit vrai, eh bien, il faut que nous vivions de cette parole, c'est-à-dire qu'il nous faut l'écouter, il nous faut la manger, cette parole, la méditer, la contempler, lui donner le temps nécessaire pour qu'elle entre en nous, pour qu'elle infuse dans notre esprit et ensuite la mettre en pratique dans toute notre vie. Voilà comment le Seigneur se rend présent dans le temps, lui qui est venu dans la chair, continue par sa parole vivante à s'incarner en quelque sorte, à se rendre présent dans cette réalisation jusqu'à se rendre substantiellement présent à l'autel. Cette parole divine éternelle va de nouveau, celle qui a créé le ciel et la terre, transformer ce monde et notamment transformer ce pain et ce vin dans sa présence réelle, son corps, son sang, son humanité et sa divinité. Voilà, nous connaissons le chemin de cette révélation intime. Elle doit passer par mon cœur. Elle attend une réalisation réelle et concrète pour que se manifeste en moi le règne de Dieu. Ainsi soit-il. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon corps. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Sans rien garder, je te
tout avec nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Accepte, Seigneur, les dons que nous offrons en ces temps de danger, qu'ils deviennent pour nous, par ta puissance, source de guérison et de paix, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges et les archanges, les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, et spécialement de ceux pour qui nous offrons ce sacrifice, Michel et Sylvain, Christophe et Clémentine, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin-Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Paul et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Par le Christ notre Seigneur, sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de tout. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions, par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifie et nous en fais le don. Paris avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi qui appartienne le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
tollis peccata mundi, dona nobis pace. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Communion spirituelle, je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion, avec lesquelles votre très sainte mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer. De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer. De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer. De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Seigneur Dieu, nous avons reçu de ta main le remède de la vie éternelle. Accorde-nous par ce sacrement de trouver au ciel, dans ta gloire, la plénitude de la guérison par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Ne rendons pas ça. Prière à Saint Roch. Saint Roch, vous avez soigné avec tant de générosité, de charité les malades atteints de la peste. Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la croix des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions. Intercédez auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison si Dieu le permet, dans les maladies graves. Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans les maladies du corps et de l'âme. Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre des orages et de tout mal. Saint Roch, Priez pour nous. cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur douloureux et immaculé de Marie, Priez pour nous. Redenate Letare, alleluia, quia quem egoisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudete tare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus, Deus qui per resurrectionem finitui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, prestaque sumus ut per iugentisquem vicinem Mariam perpetue capiamus gaudia viti, per Christum Dominum nostrum. Amen.